Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Aujourd'hui je viens pour des jeunes mamans. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est retrouver la féminité après accouchement. Parce que je vous cache pas que c'est vraiment un parcours de combattant. Donc c'est super important de pouvoir faire attention à certains points, certains détails qui peuvent nous aider à pouvoir reprendre un petit peu la forme rapidement. Je vais vous partager quelques points qui, à mon sens, va vraiment vous aider. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez une petite pépite. Vraiment, restez jusqu'à la fin. Parce que ça, il n'y a personne qui connaît, même dans le milieu médical, c'est très rare. À tout de suite. Parce qu'en fait, il est très rare que lorsqu'on vient d'accoucher, qu'on se trouve belle en fait. Parce qu'en général, on a la grosse culotte, on a des saignements, on a aussi une démarche un petit peu endettée. C'est un petit peu compliqué quand même. Mais sache que tu peux retrouver facilement la ligne grâce aux petites informations que je vais te donner aujourd'hui. Mais de rien, je t'en prie. Hein. Le but vraiment, c'est de pouvoir t'aider à pouvoir regagner confiance en toi. Et faut pas oublier une chose, hein, c'est que ton corps, il vient vraiment d'accomplir une chose incroyable. Une chose que seule la femme peut faire, mettre au monde un enfant. Aujourd'hui, si tu as ce merveilleux bout de vie, c'est vraiment parce que ton corps, il a été là. Donc, il faut vraiment l'honorer, il faut le respecter. Et il faut aussi lui laisser ce temps-là de pouvoir se refaire une vie, se refaire un petit peu la forme, de pouvoir reprendre tranquillement. Il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même, avec son corps, parce que ça peut faire l'effet inverse en fait. Il y a des femmes en fait qui sont tellement stressées, qui veulent tellement perdre du poids qu'en fait, elles grossissent. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas du tout bénéfique pour toi, ni pour ton moral, donc ton mental. Donc, il faut vraiment te laisser ce temps-là, le temps que les choses reprennent leur place tranquillement. En plus de ça, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut vraiment le respecter. Tout ce qu'il vient de faire là, si ce n'était pas un miracle, ça serait quoi? Donc, s'il te plaît, respecte ton corps. Laisse-lui le temps. Alors, donc, dans cette vidéo, je vais citer quelques points qui vont te permettre de pouvoir retrouver ton corps, soit ton corps d'avant, soit en tout cas te permettre de maigrir un petit peu. Premier point. Dans les coutumes africaines, franchement, on a cette chance d'avoir des pratiques qui nous aident à pouvoir retrouver la forme rapidement. Donc, premièrement, on a les coutumes qui sont liées au massage du corps. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir, après l'accouchement, de bien masser le corps avec la chaleur, avec l'eau chaude et tout, de bien masser le corps avec des gestes bien précis qui sont transmises de génération en génération pour pouvoir aider justement le corps à pouvoir se vider de tout ce qui est les caillots de sang, de tout ce qui s'est accumulé dans le corps en fait. Parce que le corps du coup il est gonflé à cause de tout ça. Donc là il faut vraiment nettoyer le corps pour que le corps puisse reprendre sa forme tranquillement et progressivement. Et donc ça, c'est fait, je ne sais plus si c'est pendant 3 mois, je ne sais plus, mais c'est fait pendant une petite période par en général la maman, la tante ou etc. Bref, en tout cas, je ne vais pas m'attarder dessus sur cette technique parce qu'il y a une vidéo YouTube déjà qui explique très bien la méthode. Moi, j'avais été me renseigner parce que j'en avais besoin après l'accouchement de mon fils. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. N'hésitez pas les filles, franchement, c'est vraiment une méthode qui fonctionne très bien. Deuxième méthode, en fait, deuxième astuce, c'est de boire de l'eau chaude ou alors les boissons chaudes. C'est-à-dire que tu bois du lait chaud, du thé chaud, tout est chaud en fait. Et quand on dit chaud, c'est pas un petit peu tiède. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit assez chaud pour pouvoir te nettoyer le corps. En fait, c'est ça l'idée. Donc, si tu as l'habitude de boire du lait, bah, tu mets du lait un petit peu plus chaud que d'habitude. Limite, en fait, tu vas pas te brûler, mais limite, il faut que ce soit vraiment à la limite pour que ça te nettoie bien. En tout cas, ce sont des méthodes ancestrales qui marchent très bien. Donc, pourquoi ne pas essayer? Moi, je sais que ça fonctionne, donc pourquoi ne pas essayer? Voilà. Après, il y avait une autre boisson, pour rester dans les boissons, il y avait une autre boisson que moi j'aimais beaucoup à cette époque-là, quand je venais d'accoucher.
C'était en fait un cocktail que je m'étais fait, je sais pas pourquoi j'aimais trop. C'était du gingembre, parce que pour ses effets un petit peu détoxifiants, je mettais du citron ou de l'orange. Et je mettais un petit peu de sucre de canne comme ça pour que ça donne. Et c'était super bon. Franchement, j'aimais trop ça. Et le gingembre, je sais qu'il y a vraiment ces effets-là qui permettent aussi de nettoyer. Mais cette fois, le transit, donc ça peut aussi peut-être t'aider pour d'autres cas où ça, j'en sais rien. Mais je sais que moi, ça m'aidait énormément à aller par exemple à la selle parce que quand tu viens d'accoucher, c'est pas évident hein, d'aller à la selle des fois hein, dans certaines situations. Donc je trouvais que c'était bien parce que ça me nettoyait bien et tout, donc c'était super. Je sais pas si c'est l'effet du citron, si c'est l'effet du gingembre, je sais pas. Mais en tout cas, c'était impec. Je suis en train de penser, il y avait aussi une autre boisson là que j'aimais beaucoup. C'était le jus de carotte et de l'orange et de l'ananas, je crois. Et j'aimais trop ça. Rien à voir, hein. Mais j'aimais trop ça. C'était trop bon aussi. Oui, oui. Mais ce jus-là, je l'ai acheté par contre à grands frais. J'aimais beaucoup jus de carotte, jus d'ananas et jus d'orange. Ouais, c'est ça. C'est trop, trop bon. Alors, une autre chose, il faut vraiment beaucoup boire. Vraiment, alors vraiment, j'insiste sur boire parce que, en fait, quand on vient d'accoucher, les besoins, on peut avoir des besoins parce que, surtout quand on allait, parce qu'on donne beaucoup de choses en fait au bébé. Donc en fait, il faut beaucoup boire parce que on a besoin d'eau, le corps il a besoin d'eau. Moi, je me rappelle quand juste quelques temps après avoir accouché, j'avais des mains en fait toutes sèches. En fait, j'avais la peau qui limite commençait à se décoller, alors que j'ai jamais eu ce problème-là. Et en plus, très souvent, j'hydrate mes mains puisque j'utilise souvent de l'huile en fait pour le corps. J'hydrate mes mains et franchement, je comprenais pas trop. Enfin, je nourris mes mains. Attention, c'est pas de l'hydratation, mais c'est plutôt nourrir les mains avec l'huile. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi j'avais les mains hyper sèches. Mais en fait, après, quand je commençais à boire, j'ai compris qu'en fait, ça m'aidait beaucoup parce que j'étais en train de m'hydrater. Alors peut-être parce que j'avais sorti beaucoup d'eau, mais en tout cas, c'est super important de beaucoup s'hydrater, de boire de l'eau. Vraiment, moi, je vous déconseille tout ce qui est les boissons gazeuses, même pour la vie de tous les jours, vraiment, parce que les boissons gazeuses, en fait, ça vous apporte plein de choses, du sucre, c'est pas bon, en fait, pour le corps. Dans la nature, si tu veux, à la base, moi, j'aime beaucoup, en fait, me référer à la base parce que je me dis, il n'y a rien de mieux que la source, en fait. Et je me dis qu'en fait, à la base, nous, en tant qu'êtres humains, on mangeait des fruits et tout. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, mais en fait, tout ce qui est boisson gazeuse, pour moi, je trouve que c'est néfaste. Ça me va pas. Franchement, j'aime pas du tout. Je bois presque jamais les boissons gazeuses. J'aime beaucoup boire des boissons avec du jus. Vraiment. Alors, soit j'achète mes fruits et du coup, tu peux manger les fruits directement. Soit, bah, tu prends vraiment une boisson qui n'est pas trop sucrée, qui ne va pas t'apporter tout ce qui est diabète, surpoids, tout ce que tu veux. Mais vraiment, c'est super important pour ta ligne. Alors, une autre chose peut-être qui te semble banale, mais les visites, c'est très important. Il faut bien organiser tes visites, de sorte à ce qu'en fait, il n'y ait pas les personnes qui viennent juste par curiosité. Parce qu'on connaît les genres du style « Ah, j'ai entendu que tu avais accouché ». Donc, ils viennent juste pour regarder la tête de ton bébé, si ça passe pas, s'il est beau, s'il n'est pas beau, pour aller se moquer ou pas. Donc, franchement, faites vraiment le tri. Privilégiez plutôt les rendez-vous, les visites des personnes qui vont vous apporter quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui va venir pour t'aider à te soulager et tout. Mais les gens qui viennent encore pour te pomper l'énergie ou pour venir, franchement, évitez parce que je vous assure qu'après l'accouchement, vous avez juste besoin d'aide. Vous n'avez pas besoin encore de vous occuper encore d'autres personnes en fait. Donc, prenez vraiment juste les visites qui vont vous aider à pouvoir vous soulager, soit dans le ménage, soit dans bébé, soit dans plein de choses. Mais vraiment, privilégiez-vous en fait. Pareil, pensez aussi en fait à marcher un petit peu, à faire des choses. Faut pas vous rester seulement sur le canapé. Parce que si vous restez sur le canapé, moi je parle beaucoup de canapé parce que dans nos communautés, il y a quand même, on est beaucoup quand même dans les jeunes à aimer le canapé. Hein. On aime vraiment trop le canapé. Donc, il faut vraiment éviter en fait de prendre des mauvaises habitudes quand vous revenez à la maison.
Parce que quand vous prenez les mauvaises habitudes, après ça va être très compliqué après pour pouvoir redémarrer, tu vois. Donc le canapé, il faut éviter. Essayez de marcher un petit peu, ou alors si vous avez l'habitude de faire du sport, reprenez un petit peu le sport tranquillement. Mais surtout, demandez conseil hein, pour le sport. Parce que le sport, on ne peut pas commencer comme ça quand on vient d'accoucher. Ça peut être très très dangereux. Ça peut même emmener jusqu'à les descentes d'organes et tout. Donc, renseignez-vous vraiment. Moi, je sais que ce que j'avais fait après l'accouchement, j'avais juste en fait mon petit tapis et je faisais un petit peu de pilates. Et encore, c'était pas n'importe quel pilate, hein. Je faisais moins très attention. En fait, c'était plus des étirements que je faisais. Donc, faut faire très, très, très attention. Après, je pense que la marche, c'est pas interdit. Je pense que tout le monde peut faire un petit peu de marche. Et puis, on profite un petit peu pour balader bébé. Et pareil, pour pouvoir reprendre sa féminité, c'est super important aussi de ne pas oublier qu'en fait, avant d'être maman, vous êtes aussi la femme de quelqu'un. Donc, en fait, si vous avez ça en tête, automatiquement, ça va vous pousser aussi à prendre soin de vous. Mais si vous pensez seulement, ah, je suis maman, 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 ben, vous allez mettre de côté votre mari et après, vous allez aussi vous négliger. Donc, vraiment, pensez vraiment à penser aussi à papa pour ne pas qu'il soit un petit peu mis à l'écart, un petit peu trop mis à l'écart. Alors, une chose que, franchement, c'est un truc que j'ai fait dès le départ et que j'aime beaucoup aujourd'hui, ça me soulage énormément, c'est qu'en fait, je tournais avec très peu de biberons. C'est-à-dire que j'avais pris juste, je crois, 4 biberons, 2 grands biberons et 2 petits biberons. Et ça m'a permis en fait d'éviter d'avoir des biberons qui traînent partout, d'éviter de laisser les biberons, tu sais, se tasser, s'accumuler et puis que ça pue. Parce qu'en plus, le lait, ça pue hein, quand ça pourrit. Donc du coup, ça faisait que je nettoyais en fait automatiquement. Dès que j'avais utilisé un biberon, je nettoyais derrière et bah, ça permettait de garder aussi la maison propre en fait. Ça contribuait un petit peu à la propreté, tu vois. Un petit bonus, c'est surtout pour des femmes qui ont eu des déchirures. Si tu as accouché et que tu as eu une déchirure, en fait, si tu veux, il existe du glucose, le sucre. Ça aide en fait à la cicatrisation. Et ça, je ne le savais pas. Ça, je l'ai su à travers en fait un proche que je connaissais et qui est dans le médical et qui connaît très très bien. Par contre, attention, c'est pas tous les gens du médical qui connaissent. Parce que moi, quand j'ai été, par exemple, à la pharmacie avec mon ordonnance, ils ont été très étonnés que je leur explique ça, en fait, que je leur dise ça. Et même mon propre médecin était très étonné. Mais en fait, si tu veux, tu peux voir auprès de ton médecin qui puisse te prescrire en fait les ampoules de glucose. Attention, il faut que ce soit sur prescription parce que la dose, c'est dosé en fait. C'est très très important. Tu vois avec ton médecin il va se renseigner. Tu lui dis que bah voilà, tu as entendu parler des ampoules de glucose qui cicatrisent les femmes après l'accouchement. Et je suis sûre que s'il se renseigne un petit peu, il va arriver à trouver. Comme ça, toi, tu pourras avoir une ordonnance parce que ça se donne que par ordonnance. Tu ne peux pas aller dans une pharmacie et puis acheter ça sans ordonnance. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, ça vous a apporté des petites pépites. En tout cas, bienvenue dans la cour des mamans. Je vous souhaite vraiment de profiter de votre petit bout de bonheur et à très très bientôt. Voilà, ciao ciao!